Bonjour à tous. Alors, comme promis, et après avoir craqué sur l'ouverture de pack de draft Modern Horizon 2, je comptais faire des points finance, dédiés finance et investissement, dans l'univers de Magic l'Assemblée, et puis bon, peut-être plus tard, nous verrons comment la chaîne se développe sur les TCG de manière générale. Alors je vais commencer ce point finance par un petit résumé. En fait, mes premières vidéos ont été tournées autour de l'explication et une simulation en fait de draft à 12 joueurs. Je reviendrai là-dessus et je vous montrerai mon dernier investissement en cours. Mais voilà, alors je voulais commencer à faire ce point finance, à faire un petit retour. Alors la dernière fois on a vu, j'avais constitué sous format draft, puis en assemblant les six boosters ouverts, j'ai constitué donc un deck. Je vous avais, en cours de vidéo, je vous avais montré ce que j'avais ouvert. Donc j'avais pas eu énormément de chance sur l'ensemble du draft. J'avais cela dit ouvert un Fetchland. Ces Fetchland, à la fois dans le format, mais même à travers tous les formats, sont très recherchés. Un point noir cependant, cette édition Modern Horizon 2 a été extrêmement ouverte. C'est une édition qui a été récemment, l'impression s'est terminée récemment, mais voilà, l'édition a été imprimée pendant presque un an sans discontinu, pardon. Et donc, le gros désavantage des Fetchland imprimés dans Modern Horizon 2, c'est le volume qui sont disponibles sur les marchés secondaires. La plateforme référence en Europe, c'est là où voilà, tous vos biens, un minimum liquide, sont échangés à l'heure actuelle. Il vaut mieux avoir accès à un marché qui soit liquide, un marché qui soit organisé. Donc vous en avez plus de 5000 en circulation. Le prix, alors les tarifs des Scalding Tarn, au moment où moi j'ai effectué mon échange, ça tourne autour des 22 €, 21, 22 €, alors plus 21, vous voyez le prix continue à baisser, là je viens de regarder. C'est, alors, un Scalding Tarn, moi à l'heure actuelle, à court et moyen terme, si vous n'en avez pas l'utilité, c'est pas un investissement qui est très utile. Pourquoi ? Parce que avec 5000 unités sur le marché, vous aurez il y a très peu de chances que les prix remontent à court et moyen terme. Sur le très long terme, pourquoi pas, pour votre collection, ça reste un Fetchland, c'est une valeur sûre pour le long terme. Après, comme moi, j'ai l'usage des cartes que je draft, soit j'en ai l'usage, soit je les revends au bon moment. Alors c'est ça. L'idée c'est quoi ? C'est que moi je vous présente la carte contre laquelle j'avais échangé le Scalding Tarn. Alors non seulement j'ai effectué une petite plus-value, bon ça c'était pas prévu parce que le Mox Ember coûte quand même plus de base qu'un Scalding Tarn, mais moi je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai pas sélectionné une autre carte dans son classeur à cette personne. Déjà vous avez un premier facteur, c'est quand vous choisissez une carte, dans l'idéal il faut qu'elle soit multiformat, donc c'est une carte qui va être utilisée à travers tous les formats du jeu de cartes Magic. Et à l'heure actuelle, les joueurs se tournent de plus en plus vers le format Commander. Vous avez beaucoup moins de joueurs de moderne. Avant, c'était essentiellement le moderne qui était privilégié en France. Et alors, le format standard est en train de mourir. Mais par contre, le format Commander, donc avec des decks constitués de 100 cartes uniques, ça explose partout en France. C'est un staple, c'est-à-dire c'est une carte en anglais, c'est-à-dire c'est une carte qui est très recherchée, donc il y a une valeur individuelle qui est intéressante. Donc pour très peu de poids, très peu de volume, en fait, ça s'échange très facilement, contrairement à une multiplicité de cartes, je dirais, qui pourraient sommer à la même valeur au total. Moi, je préfère envoyer ou acheter une carte qu'en acheter 20. Parce que au niveau des frais de port, en fait, vous êtes systématiquement perdant dans tous les cas. Le deuxième facteur, c'est est-ce que cette carte peut rentrer dans beaucoup de jeux ? Donc il se trouve que c'est une carte artefact, donc elle rentrera dans strictement tous les jeux possibles et imaginables, il n'y a pas de restriction, vu que c'est le deuxième critère que vous devez prendre en compte. Et bien sûr, le dernier critère, c'est la versatilité de la carte. Donc cette carte, c'est à la fois une carte qui va faire office d'accélérateur de mana, vous la mettez pour aucun coup de mana, donc vous n'avez pas de contrainte de ressources pour la mettre en jeu, et surtout vous générez du mana. Alors conditionnel, oui, mais vous générez du mana malgré tout. Dernier élément à prendre en compte, ça rentre dans de nombreux combos, donc c'est une pièce de combo, ce qui rend la carte extrêmement recherchée par tout le monde. Donc ce Monk's Ember, si j'en ai plus l'utilité, elle sera très facilement revendable ou échangeable. Pensez liquidité. Voilà, moi j'ai une formation de financier, je pense systématiquement à la liquidité sur les marchés des produits. Donc des produits dérivés essentiellement, et du marché action également. Ça c'est le premier point, je voulais vous présenter ma récente acquisition. Voilà. Ensuite,
Ça c'est le deuxième point, c'est qu'est-ce que vous faites de toutes les cartes typiquement que j'ai draftées la dernière fois, qu'est-ce que vous en faites de toutes ces cartes que j'ai draftées qui n'ont pas de valeur intrinsèque, donc mis à part le Scalding Tarn, je n'avais aucune valeur individuelle qui dépassait, je dirais, les 50 centimes, parmi toutes les cartes que j'ai draftées. Alors vous avez deux solutions, moi je vais vous en préconiser une plus que l'autre, mais vous avez deux vraies solutions pour vous débarrasser des gros volumes de cartes. Donc faites pas comme la majorité des gens, accumuler des dizaines de milliers de cartes dans votre cave. Vous allez vous les traîner dans le dos, vous allez déménager fréquemment des cartons extrêmement lourds mais qui ont aucune valeur intrinsèque, et au final ça finira souvent à la benne à ordures ou au marché aux puces, quoi. Et vous avez aucune garantie de pouvoir vous en débarrasser, déjà à moindre frais et encore moins en faisant un profit. Alors il y a deux solutions. La première solution, c'est revendre en lot, mais alors c'est là où ça change, c'est que vous faites un lot de ces cartes, de ces bulks, en effectuant une inclusion de certaines cartes qui sont plus ou moins recherchées, donc qui peuvent trouver preneur seuls. L'avantage c'est quoi? C'est quand vous faites cette vente en lot, moi ce que je vous recommande, c'est très stratégique et ça marche, c'est-à-dire vous mettez en avant les cartes intéressantes de votre lot. Ces cartes en bulk, vous précisez juste leur nombre, éventuellement leur rareté ou leur édition, éventuellement, mais vous focalisez sur les cartes qui sont potentiellement recherchées. Et alors ce que vous dites à l'acheteur, c'est voilà, je vous le vends au prix de marché, donc ces cartes, ces best-sellers, je vous les revends au prix de marché, mais par contre vous aurez un bonus, voilà, vous aurez 200, 300, 400 cartes offertes dans ce lot. Voilà. Et souvent c'est un bon argument de vente, ça marche. Deuxième solution, et c'est moi la solution que je privilégie si vous avez un petit peu de temps, alors c'est très sympa, très fun à faire, vous constituez des decks fun. C'est-à-dire qu'avec toutes les cartes bulk que vous avez récupérées, notamment, si vous prenez en compte mon draft de la dernière fois, je constitue un deck Madness à l'issue de mon draft. Je vais vous mettre une photo du type de deck que j'ai pu constituer. Alors là vous verrez, le deck est pas complet, hein. J'ai 30 cartes actuellement il me semble. Donc l'idée c'est de quoi? C'est de faire des decks de 40 voire de 60 cartes fun. Ça se fait très facilement à partir des bulks que vous avez récupérés, donc des communes et des Unco. Et ces decks là, moi je peux vous le dire pour fréquenter des joueurs assidus, ces decks là sont recherchés par certains joueurs qui aiment bien jouer budget, qui aiment bien jouer des decks fun et qui n'ont pas envie de s'embêter à eux-mêmes constituer le deck. Donc vous pouvez les revendre ces decks, alors dépendamment du contenu, hein, mais vous pouvez fréquemment les revendre, même pour les decks les moins qui ont le moins de valeur intrinsèque, vous les revendez entre 5 et 10 euros, et en fait vous débarrassez de votre bulk en constituant des paquets comme ça, des decks préconstruits. Et c'est ce que je vous préconise, c'est très fun à faire, ça marche. Au final, quand vous aurez l'habitude, vous perdrez pas trop de temps pour les constituer, et souvent à l'issue de vos drafts, vous avez déjà votre profil de deck qui est quasiment terminé. Voilà, et ça c'était donc le deuxième point que je voulais vous présenter aujourd'hui. Dernier point, c'est, voilà, typiquement, là on est en période de fête, Noël, Nouvel An, vient de se terminer. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez, votre entreprise par exemple, vous offre des chèques culture, ou vous recevez des chèques Amazon de vos collègues et que vous savez pas quoi en faire, et vous pouvez faire des très bons deals. Ici par exemple, vous voyez, j'ai acheté un bundle Modern Horizon 2, donc vous avez 10 boosters dedans, vous avez un dé, vous avez des terrains, et ces packs en fait sont très recherchés sur le long terme. Donc ce pack là notamment, je vais pas, ça c'est l'exemple typique d'un investissement, c'est-à-dire que je vais pas l'ouvrir ni à court ni à moyen terme, mais à long terme vous verrez que les paquets scellés de Modern Horizon 2 se vont rechercher, le prix de revente sera bien supérieur, le rendement peut être très bon. Donc à suivre